Bonjour, bienvenue au webinaire numéro 3, l'itinérance, une opportunité de votre entreprise ou votre collectivité. Je suis Camille de Paysac, consultante chez Girev et je serai donc l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire sera de vous donner une meilleure connaissance des services proposés par Girev, mais également vous présenter l'écosystème de l'électromobilité, les interactions des acteurs, les enjeux également et comment nous nous plaçons sur cette chaîne de valeur. Girev, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une entreprise qui a été créée en 2013 avec, comme première ambition répondre à la question d'un usager, où puis-je me brancher et comment puis-je me brancher? Pour pouvoir répondre à cette question, on a démarré par une, création d'une base de données des points de charge. À la suite de cela, à partir de 2017, nous avons lancé des premiers services d'itinérance. Je reviendrai par la suite sur la définition de ce terme. Et aujourd'hui, en conséquence, plus de 2 millions de conducteurs se rechargent sur 400 000 points de charge en Europe et nous proposons également nos services, de localisation des points de charge uniquement sur les données statiques ou dynamiques, à travers, 470 000 points de charge décrits. L'équipe, de Girev qui permet en fait de proposer tous ces services, c'est, 54 employés aujourd'hui et notre objectif étant international, c'est d'autant plus intéressant d'avoir une diversité de nationalités. Qu'est-ce que cela représente chez Girev aujourd'hui? C'est plus de 200 opérateurs de mobilité qui sont connectés, 700 opérateurs de recharge également et nous avons également les constructeurs de véhicules qui sont, connectés auprès de Girev. L'ensemble de tous ces acteurs sont des, échantillons d'acteurs peut-être que vous vous reconnaissez dedans. Pour ce qui est du déploiement des infrastructures et l'identification, la détection de ces points de charge, auprès de Girev, c'est plus de 400 000 points de charge, ce que je disais juste avant. Une couverture de plus de 70 dans 8 pays et sur la Connect Place qui va vous être présentée ensuite, c'est-à-dire des accords entre les opérateurs de mobilité et les opérateurs de recharge. Il y en a plus de 8 000 à l'heure actuelle. L'itinérance chez Girev, qu'est-ce que ça représente? Prenez l'exemple d'un utilisateur de véhicules électriques. Sans l'itinérance, il serait obligé d'avoir un abonnement auprès de 3 différents réseaux de recharge. Grâce à l'itinérance, il va prendre un abonnement auprès d'un seul opérateur de mobilité qui va lui fournir un service d'identification des, services des réseaux de recharge et cet opérateur de mobilité, lui, c'est lui qui va centraliser les contrats avec l'ensemble des réseaux de recharge existants. Lorsque l'utilisateur est devant une borne, pour pouvoir accéder, au service de recharge, il a 3 possibilités. Soit en indiquant qu'il va payer de manière directe et donc il n'aura pas besoin, de payer d'un abonnement. Soit en s'abonnant uniquement au service de recharge d'un CPO unique. Soit en s'abonnant donc au service d'un opérateur de mobilité qui lui propose un accès à de multiples réseaux de recharge. Comment ça fonctionne? L'aménageur est celui qui possède ou qui a investi dans les bornes de recharge. Il va avoir besoin d'un opérateur de recharge afin de pouvoir gérer les bornes de recharge. Cet opérateur va être en mesure de pouvoir faire ce service en fonction de son interaction avec les points de charge et pour cela, il va avoir besoin d'un superviseur technique. Une fois que ces configurations sont installées, afin de pouvoir se faire découvrir du grand marché, l'opérateur de recharge se connecte à Girev et déploie son offre sur la plateforme d'itinérance. À l'issue de cela, Girev va proposer toutes ses offres auprès des opérateurs de mobilité, qui donc offriront leurs services aux conducteurs de véhicules électriques, qui eux-mêmes, pour pouvoir assurer tous ces services, feront appel à un superviseur technique. Actuellement, les deux protocoles utilisés pour pouvoir assurer l'itinérance sont OCPI et EMIP. Les services qu'on propose, prenez par exemple le business, ça va être, s'assurer de proposer toute la gamme de services complète qui permettent à l'opérateur de recharge de contractualiser avec l'opérateur de mobilité. On simplifie l'ensemble des actions par, des templates uniques, des offres publiques et un ensemble d'autres services qui, normalement simplifient le process. Une fois qu'un accord est signé, on propose également un ensemble de services sur la partie
itinérance, donc savoir un petit peu l'accès au service. Est-ce que si je passe mon badge sur la borne, je veux bien avoir accès au service de recharge? Ça voudrait dire dans ces cas-là que le service est bien ouvert et même en amont de cela, si je regarde mon application mobile, est-ce que j'ai bien accès à, la disponibilité, du point de charge sur lequel je veux aller me brancher? Une fois que j'ai fait, ma session de recharge, une fois que je me suis branché et que j'ai fait le plein de ma batterie, je vais recevoir, un compte rendu de recharge qui, lui, pourrait être géré en interne grâce à un ensemble de services. On va pouvoir permettre à l'opérateur de mobilité, par exemple, d'avoir un ensemble d'informations supplémentaires qui va lui permettre de gérer plus simplement les factures et gérer les contestations éventuelles s'il y a des sessions de recharge qui ne seraient pas, cohérentes avec le vécu, de l'utilisateur. Ensuite, une fois que vous êtes un peu dans la routine sur, l'itinérance de la recharge, on vous accompagne également sur le déploiement de vos services, soit des, services existants, soit la détection de nouveaux services. En gros, ça va être de manière, continue, des, services de formation ou bien des missions de conseil stratégique ou des appels de projet à projet. Je reprends rapidement un peu plus en détail ce qu'est le business. Par exemple, ça va être la place de marché dont je vous parlais juste avant. Cette place de marché, elle agrège un ensemble de services, de filtres, de description de l'ensemble des offres d'itinérance qui auront donc été publiées par les opérateurs de recharge, afin de permettre aux opérateurs de mobilité de sélectionner les offres qui correspondent à leur marché d'usagers. Une fois que j'ai contractualisé, je vais permettre l'accès à la recharge en ayant, l'ensemble des données d'infrastructure, c'est-à-dire où sont situées les localisations des points de charge, quelles sont leurs, configurations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des points de charge qui sont compatibles avec les véhicules électriques qui sont en face de nous? Est-ce que ce sont des points de charge qui, sont disponibles tout le temps? Et également, est-ce que ce sont des points de charge qui sont occupés ou est-ce que ce sont des points de charge qui sont, accessibles pour un véhicule qui arriverait dans les 3 4 minutes? Donc l'ensemble de ces informations-là sont, gérées par Jirev. On les agrège et on va les contrôler et qualifier afin que l'opérateur de mobilité puisse avoir l'information la plus précise et la plus claire possible. Enfin, une fois que la session de recharge a été effectuée, nous proposons un ensemble de services qui va, dans un premier temps, s'assurer que la session de recharge qui a été faite est cohérente, c'est-à-dire est-ce qu'elle a par exemple, toutes les informations pour pouvoir produire une facture par l'opérateur de mobilité. Est-ce qu'on est bien sur des, indicateurs, des métriques de recharge? On va dire, par exemple, si jamais j'ai fait une recharge de 5 minutes et que j'ai, 70 000 kilowatts, il y aura probablement un souci. Le fait de pouvoir le détecter, ça permet de pouvoir, anticiper un éventuel problème et anticiper éventuellement des avoirs sur des factures qui auraient été envoyées par la suite par l'opérateur de recharge. Et justement, si jamais il y avait la détection de tels, de telles sessions de recharge défectueux, on a mis en place un système de contestation qui permet de prendre contact entre les 2 partenaires au travers d'une plateforme privilégiant les accès simples, pour détecter qui peut répondre au problème de manière simple et également résoudre le problème, rapidement. Sur la partie déploiement de vos nouveaux services ou de vos services existants, on va vous accompagner pour les collectivités sur, les besoins et les plans d'action d'un schéma directeur. Imaginons par exemple que vous êtes sur un territoire qui est, suffisamment petit pour ne pas avoir à émettre un appel d'offres. Nous pouvons directement vous accompagner sur ce sujet-là. Pour les acteurs privés ou même encore les acteurs publics qui ont une action assez précise sur le déploiement des bandes de recharge, nous vous proposons également un ensemble de services, pour pouvoir détecter les situations les plus adéquates, où installer des bandes de recharge et quelle serait leur configuration, ou également identifier sur des adresses précises, quel type de configuration et un prévisionnel, de fréquentation. Pour conclure cette présentation assez courte, Jiref vous accompagne tout au long de votre, projet d'ouverture à l'itinérance.
Le service consulting, comme on l'a présenté avant, vous propose un accompagnement non seulement stratégique, mais également sur de la formation. Si vos équipes ne sont pas formées à l'électromobilité, s'il y a de nouveaux services qui arrivent dans l'écosystème de la recharge, des formations sont présentes également. On va se présenter également comme accompagnateur sur la certification, c'est-à-dire le branchement de vos plateformes techniques qui permettent de recevoir et d'émettre des informations, de recharge. Nous créons avec vous les comptes, sur la Connectplace. On va s'assurer que vous ayez, une compréhension complète de l'écosystème pour que lorsque vous allez publier ou signer un accord, tout se passe bien. À partir de là, vous allez pouvoir enregistrer vos données qui seront ensuite accessibles pour les CPO et les EMSP. Enfin, vous allez pouvoir démarrer l'itinérance et permettre à vos usagers, d'accéder à la recharge, d'augmenter le trafic sur les bornes de recharge. À l'issue de ces, recharges, vous allez pouvoir améliorer les services comptables et gestion administrative, au travers des services clearing. Et enfin, nous avons un ensemble de reporting et d'analyse pour pouvoir anticiper les prochaines actions. Je vais m'arrêter là sur cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter, via l'email contact@girev.com. J'espère que la présentation aura été suffisamment, heu, éclaircissante pour vous, afin que vous puissiez ensuite, orienter dans l'écosystème de l'électromobilité. Je vous souhaite une excellente journée et très probablement à bientôt. Au revoir.